193 millions de XRP ont été déplacés par Binance depuis les 12 dernières heures. Wow! Alors, bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe présentement à 58 centimes 60. On a eu une belle hausse jusqu'à 63 centimes, quasiment 64, et on vient de redescendre à 58, chose qui est très normale, un pullback. Les gens vont me dire encore, ça monte pour redescendre, mais écoutez, si vous êtes investisseur à long terme, vous ne devriez pas vous inquiéter avec le XRP. C'est du solide et présentement, tout est dans le rouge. Il y a des grosses prises de profit étant donné que les marchés y ont monté beaucoup depuis 48 heures. Alors, on commence avec un truc que je voulais vous montrer sur BitClout, qui est BITCLOUT. J'ai créé un profil et maintenant, en ayant un profil, j'ai maintenant mon propre jeton qui s'appelle le CryptoOli jeton. Okay? Alors, s'il y en a qui s'intéressent à faire pareil comme moi, vous pouvez créer votre propre jeton. Et on voit ici les créateurs qui sont les plus populaires, là. Elon Musk, MrBeast, Ariana Grande, Katy Perry, Justin Bieber. Ceux qui sont comme ça prouvés, c'est en bleu, là. Et on peut contribuer. Et si la valeur de cette personne-là augmente, vous faites aussi des profits. Alors, moi, j'ai investi dans quelques personnes ici. Et le mien, il a commencé à comme $1. Et par la suite, mon jeton vaut 9,19 $. Et là, ils vont dire, comment ça vaut 9,19 $? Ça vaut plus cher que XRP. C'est pas comme ça qu'il faut voir. Là, vous investissez dans un créateur, OK, qui crée quelque chose, du contenu, et vous êtes prêt à dépenser $1, $5, $10. Et on peut voir que j'ai accumulé 40,85 $ et je garde le minimum qui est autorisé par le site, qui en passant n'est pas géré par une compagnie en tant que telle, c'est un protocole, là, c'est ouvert, open source. Personne derrière ça. J'ai 13 $ d'accumuler ici en profit que je pourrais retirer, mais je le ferai pas. Alors, juste pour vous montrer, ici, notification, je vais vous montrer comment ça marche. Les gens m'ont versé 4,94 $, 49 centimes, 2,98 $, 10 $, 76, 9 $, 77, 18 $. Oh, 18 $, c'est quand même pas mal, hein? 44 $. Et tout ça ici, ça fait un cumulatif, et moi, j'ai 10% de ça. Et la valeur de mon jeton augmente, comme vous pouvez voir, à 9,19 $. Alors, je suis très content, j'ai commencé ça aujourd'hui, et si vous voulez faire pareil, parce que vous créez du contenu, YouTube, Twitch, n'importe quoi, faites pareil, OK? Alors, on sort de la nouvelle d'aujourd'hui, en quoi que 193 millions de XRP ont été transférés entre Binance et le dépositaire de crypto Ripple. Alors, ici, Wells Alert a rapporté qu'au cours des 13 dernières heures, un montant stupéfiant de 125 millions de XRP a été déplacé par deux grandes plateformes de cryptographie. Cela équivaut à 193 millions de XRP. Ça commence à faire du XRP, mes amis. Alors, les transferts ont été effectués par la bourse Binance, le plus grand négociant en crypto au volume, et BitGo, un dépositaire, BitGo c'est au Mexique, je crois, oui, c'est ça, un dépositaire d'échange de cryptographie utilisé par les institutions financières. Ce dernier stocke également du XRP pour le géant de la cryptographie Ripple. On voit ici 24 millions d'XRP, 24 millions d'XRP, 24 millions d'XRP, 40 millions d'XRP, 40 millions d'XRP, toutes ici de Binance. Alors, wow, c'est beaucoup d'XRP. J'espère que vous êtes conscients qu'il se passe quelque chose derrière les portes closes qu'on ignore. Alors, juste pour vous mentionner, ensuite, que les prochaines nouvelles que je vais faire ici sur U2D sont que Ripple dépose au tribunal des documents partiellement expurgé après qu'un consensus sur le scellement a été atteint avec la SEC. Ça veut dire quoi? En gros, c'est qu'après avoir rencontré, c'est une nouvelle ça qui est vraiment récente, là, en plein samedi, 4 avril, après avoir rencontré les avocats de la SEC le 1er avril, mais elle sort aujourd'hui le 4, 3 jours plus tard, pour discuter de la demande de Ripple de garder leurs documents hors de la vue du public. Vous vous souvenez des documents scellés, là? Ripple Labs a obtenu le consentement pour rédiger en partie leurs documents contenant des informations commerciales privées. Un accord avec la SEC a été conclu à ce sujet.
l'avocat James K. Phelan, l'homme qu'on voit ici, a publié des copies projetées de 2 documents soumis par Ripple Labs au juge de paix Sarah Ned Burns, qui ont été expurgés après la discussion entre Ripple et la SEC qui a eu lieu le 1er avril. Et non, c'est pas un poisson d'avril, là, en passant, là. Jusqu'à présent, un consensus a été atteint concernant 2 documents sur 4. Ils se sont entendus sur 2 documents qu'ils peuvent remettre et les 2 autres, Ripple ne veut rien savoir. Alors, tous sont liés aux documents de découverte déposés auprès du tribunal dans le cadre de litiges liés à la découverte. La SEC a suggéré une manière de rédiger ces 2 documents afin que les données confidentielles que Ripple ne souhaite pas publier restent scellées. Ripple insiste sur le fait que les 2 autres documents soient complètement scellés. Ils veulent pas montrer les 2 autres. Ça détient des trucs qu'on doit pas savoir. Après une rencontre ici en cotation et une concertation le 1er avril, les parties sont parvenues à un accord sur 2 des 4 documents en cause, mais n'ont pas été en mesure de parvenir à un accord sur les 2 autres documents. Là, on voit ici le document qui est scellé et barré en noir, là, qu'on peut pas voir. Qu'est-ce qui se dit? C'est des trucs confidentiels commerciaux. Alors, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez ici sur le fait que il va y avoir 2 documents quand même sur 4 qui vont être vus par le public. Est-ce que vous êtes inquiet? Qu'est-ce que vous en pensez? Faites-moi le savoir dans les commentaires. On continue ici sur Forbes, une nouvelle en quoi que JP Morgan révèle la prédiction du prix de Bitcoin. Et tenez-vous bien, selon eux, désormais, les analystes du géant bancaire de Wall Street et de l'ancien sceptique du Bitcoin, JP Morgan, qui voulait rien savoir du Bitcoin, ont déclaré que Bitcoin pourrait grimper jusqu'à 130 000 $ à long terme s'il continue de voir sa volatilité converger avec celle de l'or. Alors, wow, ça commence à faire cher du Bitcoin. Bravo à ceux qui en ont. Okay. Moi, j'en possède pas, mais je sais que j'ai des subscribers que eux en ont. Alors, bravo pour ceux qui en détiennent. Hein. Apparemment, ça va monter encore pas mal avec tout l'argent qui est injecté. La Dutch Bundesbank teste en Allemagne le système de paiement blockchain sans CBDC. Eh oui, bien dit, sans Central Bank Digital Currency. J'ai trouvé cette nouvelle-là intéressante, en quoi que la Dutch Bundesbank, excusez-moi, en Allemagne a testé avec succès une interface de règlement basée sur la blockchain pour les titres électroniques. Okay? Des titres. Le test comble le fossé entre la finance traditionnelle et la technologie blockchain sans appuyer sur une monnaie numérique de la Banque centrale. Développé en partenariat avec Deutsche Börse Group et l'agence financière allemande, le test démontre que la plateforme repose sur 2 modules logiciels qui connectent le système de paiement existant à la technologie du grand livre numérique. Et ça, c'est avec l'obligation de l'État sur 10 ans, qui est un bond, là, le bond allemand qu'on appelle le bond. Le test a émis une obligation d'État, on va aller voir c'est quoi une obligation d'État, là, à 10 ans en utilisant le DLT, Distributed Ledger Technology, et en négociant sur les marchés primaires et secondaires dans le même système pour démontrer la technologie. Le test a ensuite développé un signal de déclenchement qui a connecté le DLT au système de paiement actuel, confirmant une transaction qui avait lieu. Le test a permis à la Bundesbank de bénéficier de la force de la technologie blockchain sans avoir besoin de refondre sa monnaie. L'économie allemande est la plus importante de la zone euro, pour ceux qui ne le savent pas. Par conséquent, il est très important que la Banque fédérale figure parmi les opposants au CBDC. Et on peut voir ici, à l'instant, c'est quoi les emprunts d'État allemands, un bond. Et les emprunts d'État allemands sont en effet la référence sur le marché obligataire européen. C'est très très bon de posséder de ça, là. C'est une valeur sûre. Ils sont considérés comme des titres les plus sûrs et les plus liquides de la région. Moi, j'ai pas tradé dans le temps les bons allemands, mais j'aurais pu le faire. C'est une possibilité que j'avais avec mon broker. L'Allemagne doit cet honneur non seulement à sa note souveraine AAA, mais aussi à sa discipline financière et à sa puissance économique. Le bond, qui est un bond en anglais, n'est en effet qu'une sorte de titre. Le bond n'est que le titre de dette allemand à 10 ans. Okay? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un emprunt d'État allemand. On continue ici
avec le PDG de Shopify, que vous devez connaître pour créer des boutiques en ligne électroniques là, de e-commerce, souhaite intégrer le géant du commerce électronique dans l'écosystème de la finance décentralisée. Très intéressant, écoutez bien ça. La marche de crypto vers l'adoption par le grand public fait un autre pas en avant important alors que le PDG d'un géant de commerce électronique réfléchit publiquement à la manière d'intégrer son entreprise à l'écosystème de la finance décentralisée. Toby Lutke, L-U-T-K-E, je sais pas comment le prononcer. Vendredi soir, il a tweeté ici en quoi que il se demandait si Shopify pourrait jouer un rôle dans le secteur financier de la DeFi. Alors, l'enquête a attiré des centaines de réponses, naturellement. Il doit avoir beaucoup de followers, là, vu qu'il est quand même une personne importante. Hein? Shopify, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est immensément gros. Et le siège social est au Canada, ici à Toronto. L'enquête a attiré des centaines de réponses, comme j'ai dit, y compris la part de plusieurs acteurs puissants de la finance décentralisée, dont Alex Zvajnevic de Nansen, qui a mentionné les paiements stables ainsi que l'utilisation de protocoles de la finance décentralisée pour permettre à l'argent liquide dans les comptes Shopify de gagner du rendement, et de même Corbin Page de Consensus qui a souligné un projet de hackathon qui déposait des paiements directement dans des protocoles productifs de rendement. Des suggestions plus complexes centrées sur l'exploitation des fonds déposés pour les paiements, des frais d'abonnement en temps réel, ce qui est très populaire, là. Arrêtez de payer tant par mois pour quelque chose, là. Les gens veulent payer à l'utilisation. Pourquoi payer un paiement par mois sur Netflix quand on écoute peut-être juste un film par mois? Okay? Alors, les frais d'abonnement en temps réel et l'utilisation de protocoles tels que l'Alchemix pour activer les prêts adossés à des actifs pour les paiements. Bien que de nature hautement spéculative, la rêverie de Lutke, okay, Toby, on l'appelait Toby, c'est plus facile, là, semble être un signe qu'il a attrapé le bug de la cryptographie. Plus tôt dans la journée, il a posté qu'il avait essayé des contrats intelligents qualifiant leur fonctionnalité de fascinante. Outre la technologie, le PDG semble également être pris avec l'éthique ouverte et sans permission, ce qui est formidable, pas besoin de demander la permission à personne. Pour la finance décentralisée, on fait juste appuyer sur un bouton, puis c'est tout, là. Dans un tweet, il a déclaré que même si cela ne correspondrait certainement pas à la définition puriste de la décentralisation, l'un des objectifs de Shopify était de réduire les barrières et la frictionless dans le commerce en ligne. C'est tout le même genre de scénario et de paroles qui sont mentionnées. Vraiment, là, tout ce qui est finance décentralisée, si vous ne connaissez pas ça et que vous y êtes intéressé, je vous encourage fortement à lire le plus possible là-dessus. Alors, avant de quitter, on peut s'abonner sur mon compte Twitter à Olivier_XRP. Sinon, on peut me suivre ici sur CryptoOli sur YouTube et venir me poser des questions sans aucun problème ou rejoindre mon cercle privé si jamais vous voulez me parler de trucs personnels sur Discord. Alors, avant de quitter, merci à MB, Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Michel Hopper, Hicham Ridouane, Manuel Ferland, Rob XRP, Reich, Bill Life, Email, Sylvain Lévesque, Tatiana, Eric, Sherazade, Archiflex, Roger Turcotte et Luc Reynaud, qui est le dernier arrivé depuis hier dans mon cercle privé. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.